s'amuse bien ici, vous êtes pas d'accord? Si seulement on n'était pas obligé d'aller se coucher tous les soirs. C'est vrai ce que tu dis. Tous les soirs, il faut se séparer. Oui, et au moment où on s'amuse le plus. Dites, si on passait la nuit à la Belle Étoile, mon père nous prêtera sa grande tente. On est tous d'accord. Bonne idée, géniale. Formidable. Tu te rends compte, Jeff? On s'endormira l'un contre l'autre au clair de lune. On se couchera aussi tard qu'on voudra. Faudra encore que nos parents soient d'accord. Avec mon père, par exemple, je peux vous assurer que c'est pas gagné. Moi, c'est déjà dans la poche. Depuis que mon père n'est plus à la maison, je dois l'avouer, ma mère ne me refuse plus rien. Allez, mon, sois gentil. Tu as fait beaucoup de bêtises ces derniers temps, Dédé, reconnais-le. Et ça ne me donne pas envie d'être gentille. Je travaillerai bien à l'école, je te jure. Allez, mon, je débarrasserai la table. Je ne dirai plus de vilains gros mots. Tous les jours, je ferai mon lit. Je finirai tous mes haricots verts et je ne lirai plus en cachette la nuit. Alors, c'est oui? Pour t'aider, j'ai arrosé les fleurs, essuyé la vaisselle et même rangé ma chambre. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas quelque chose à me demander? Et puis, ce sera l'occasion de calculer la trajectoire d'un rayon de lune vers la Terre. D'observer les constellations, d'étudier les étoiles filantes qui entrent dans l'atmosphère. Et ça ne serait pas aussi un peu l'occasion de faire des batailles d'oreillers, raconter des bêtises jusqu'à minuit et chahuter sans avoir ses parents pour vous en empêcher? Bon, d'accord pour la Belle Étoile. Quant aux constellations, j'ai ce qu'il vous faut, les jumeaux. Ouais, t'es super! Ça ne te suffit pas de traîner toute la journée avec ces petits vauriens de renards et d'écureuils. Il faut encore que tu dormes avec eux. Tu sais, les copains ont peur d'aller sans moi dans la forêt la nuit. Ils disent que le marcassin est l'animal le plus courageux et le plus débrouillard. Ah oui, ils ont dit ça. Mais mon, réponds-moi à la fin, c'est oui ou c'est non? C'est non. Oh, c'est pas gentil, ça. Si vous voulez pas que j'aille avec les copains, c'est pas grave, j'en ferai pas une maladie. On ne dirait pas que t'as une envie folle d'aller avec eux. C'est que j'ai un peu peur de dormir loin de ma maison et surtout loin de vous. Oh, mais dans ce cas, il vaut mieux ne pas y aller, ma jolie pupuche. Tu vas faire de Gladys une poule mouillée à force de la chouchouter. Laisse-la vivre sa vie. De toute façon, je sais que j'ai pas vraiment le choix. Si je me dégonfle, tous les copains vont me traiter de bébé. Et ça, j'en ai assez. Allez, dis oui, mon, s'il te plaît. Oh. Oh. J'espère que les autres pourront venir aussi. Tiens, voilà Dédé. Alors? Comme je l'avais dit, les doigts dans le nez. Oh. T'en fais une tête, Gladys. T'as pas eu la permission? Si, je l'ai eu, pas de problème. C'est génial, je suis drôlement contente. Noémie n'est pas encore là, c'est pas bon signe. Je vais aller lui dire que tous les parents ont dit oui. Comme ça, eh bien, les siens n'oseront pas dire non. Non, non et non. Les autres parents font ce qu'ils veulent, mais ta mère et moi n'avons pas de conseils à recevoir en éducation. Ce n'est pas pour t'embêter, ma chérie, mais tu n'es pas assez mûre pour aller dormir en forêt sans être accompagnée d'un adulte. L'année prochaine, peut-être. Non, je ne t'ai pas mis trop de choses, Jeff. Juste l'essentiel, une couverture, un drap de rechange au cas où et un bonnet s'il fait froid. Je ne vais pas mettre un bonnet au mois d'août, voyons. Quand on dort à la pleine lune, les nuits sont souvent fraîches, petit Jeff. Non. Tu m'avais promis de plus m'appeler comme ça devant les autres. Il est encore temps, Gladys. Si tu as trop peur, ma praline, on peut toujours dire que tu as mal au ventre. Bon, j'ai rien dit, ne fais pas ces yeux-là. Je te raconterai tout dans les détails, Noémie. Comme ça, tu auras l'impression d'y être allée toi-même, d'accord? C'est trop injuste.
Regardez, sans les mains. Allez, à ton tour, Gladys. Bah quoi, t'as la trouille? Waouh! Regardez les couleurs. On peut dire que ça fait rêver. J'ai pas faim et je veux voir personne. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous déteste. Ah, la constellation des Gémeaux. Je ne savais pas que dehors c'était aussi noir la nuit. Vous croyez qu'il y a des araignées? Retourne chez papa et maman si t'as toujours la pétoche. Aïe, mais c'était quoi ça? Un gros moustique? Tous sous la tente! Waouh! Ils attaquent! Et celle du mille-pattes qui va chez le cordonnier, vous la connaissez? Chut! Écoutez! J'ai entendu un bruit. C'est seulement Gladys qui ronfle. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Et ça, c'est quoi? N'ayez pas peur, je vais voir. Et si c'était une bête sauvage? Il n'y en a jamais eu dans la forêt. Mon père me l'aurait dit. Le monstre de la mare, c'est peut-être pas une légende. Il rôde sûrement dans les environs. Oh, il approche. Y a rien du tout. Avec cette chaleur, c'est probablement une branche morte qui est tombée. Oh. Le monstre de la mare, c'est lui. Je viens de voir son ombre. C'est sûrement les nuages qui passent devant la lune. Dors. Oh, quel cri horrible! Tout bien réfléchi. L'existence d'un monstre nocturne horrible et mutant n'est pas, j'en ai peur. Du tout impossible. Ma cheville! Billy, est-ce que ça va? Vous m'avez fichu une sacrée frousse. Pas autant que vous, Fanny. J'ai fait un tel bond en tombant que j'ai dû me faire une entorse. Qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais apporter des chaises longues aux petits, mais avec ces nuages qui cachent la lune, je me suis perdu et ils étaient déjà tous couchés quand je suis arrivé ici. Et vous? Mon petit Jeff est tellement casse-cou, je voulais voir comment ça se passait et m'assurer qu'il ne fasse pas de bêtises. Pour tout vous avouer, les chaises longues n'étaient qu'un prétexte. Notre Gladys est si peureuse que je voulais être là au cas où la pauvre paniquerait. Si Jeff savait que je suis venue, il me le reprocherait pendant des jours et des jours. Il veut tellement prouver qu'il est grand. Vous croyez qu'ils nous ont entendus? Pensez-vous, ils dormaient à point fermé quand je me suis approché de la tente. Sinon, ils auraient allumé la lanterne. Finalement, je crois que ma femme a raison. Oui, on est ridicule de se faire autant de soucis pour nos petits poussins. Ils se débrouillent très bien sans nous. Et t'es pas devenu un peu fou? Faut surtout pas attirer l'attention sur nous. Comment veux-tu que je réussisse à écraser le moustique sans lumière? Aïe, sale bête, tu vas voir. Personnellement, je préfère être mangé par un moustique que par le monstre de la mare. Il paraît qu'il attrape ses proies et les entraîne avec lui au fond de l'eau. Il pleut maintenant. Parmi le chardon, il manquait plus que ça. Oh. Il y a une fuite de mon côté. Du mien aussi. Je vous avais bien dit qu'on avait mal monté la tente, non?
Oh, ça va, monsieur, je sais tout. T'avais qu'à pas oublier la notice. C'est pour rien qu'ils font pas de bêtises. Je rêve d'un chocolat chaud. Fatigué. T'inquiète pas, c'est rien. Qu'est-ce que j'ai mal au dos. Les moustiques m'ont dévoré de la tête aux pieds. C'était super. J'ai jamais aussi bien dormi et c'était beau la nuit. Qu'est-ce que tu as, papa? Tu boites? Oh, c'est rien du tout, j'ai glissé en sortant de la baignoire. On a passé une nuit horrible. J'ai pas fermé l'œil, les moustiques m'ont piqué tout le temps et ensuite il pleuvait dans la tente. Mais alors, j'ai rien perdu à ne pas venir, c'est génial. Je vais te dire, c'est terrible, mon pauvre Jeff. J'imagine combien tu dois être déçu. Dédé, maintenant il faut tenir tes promesses. Tu vas d'abord commencer par ranger ta chambre, on est bien d'accord? Coucou, maman, je t'adore et j'ai très faim.